parle de littérature. Lucille, bonjour. Bonjour. Lucille Bambridge, du vent des îles, non, du Au vent des îles. Il ne faut pas oublier quoi. Au vent des îles, maison d'édition Tout à fait. qui existe, Polynésienne. polynésienne, qui existe depuis. 1991. Il est si vieux que ça, Christian Robert. Eh oui. On l'embrasse, hein, c'est le boss. Hein. Et merci d'être là ce matin parce que j'imagine qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous organiser parce que vous prenez l'avion ce soir Tout à fait. pour le salon du livre. À Paris. Ouais. Eh oui. Chaque année présent. Chaque année présent depuis plus de 10 ans et petit à petit, voilà, on se développe aussi en métropole et surtout on fait voyager la littérature du Pacifique. En prenant avec vous des auteurs. Tout à fait. Alors cette année, on a la chance d'avoir Tita Wapeo, Patrice Guérao qui nous accompagne et puis nous rejoint aussi un auteur papou qui était là en novembre, Russell Soaba. Ah ben c'est chouette, bon voyage à tout ce beau monde Oui, et puis surtout belle rencontre. Évidemment, j'oublie, mais il ne faut surtout pas l'oublier, Wallace Cotra. Wallace Cotra, qui nous rejoint. Ouais, bah oui, il est déjà sur place étant le grand boss. Lucille, au vent des îles, le salon Made in Fénois, c'est pas une première, hein, c'est à chaque fois depuis 17 ans déjà ou non? Pas autant, mais Bon. régulièrement depuis des années. Et c'est toujours un plaisir aussi que d'y participer pour montrer aussi qu'à travers la littérature, on peut avoir une production de produits polynésiens, si ce n'est qu'ils sont un petit peu particuliers, puisqu'ils ont, ils se feuillettent, ils se lisent, ils se relisent. Il raconte des histoires d'ici et du Pacifique, et j'allais dire d'ici et d'ailleurs aussi. En tout cas, des auteurs qui prennent le temps et qui vous ont sollicité pour être édités. Alors, il y a les best-sellers depuis la création Au vent des îles. Il y a L'Arbre à pain, notamment, Ouais. qui a beaucoup voyagé aussi, puisqu'il a été traduit dans plusieurs dizaines de langues, donc à l'étranger. J'ai même trouvé à Wappo, il y a quelques semaines, un exemplaire de l'Arbre à pain en finlandais. Pour vous dire. Et puis également tout ce qui est Chantal Spitz et le dernier en date, mais dont on n'arrête pas de parler, c'est Al Dorsey, le fameux détective polynésien qui vit des péripéties avec assez surprenantes. Un sacré teasing au niveau national. On a pu voir sur les réseaux sociaux, sur les plateformes vidéo, des gens qu'on connaît, des Pascal Obispo, enfin plein d'artistes, chanteurs, acteurs rentrer dans la peau du personnage pour parler de ce personnage qu'on affectionne. Et par rapport à la traduction, quand un livre commence à être traduit, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il voyage loin. Tout à fait. C'est aussi, alors, le livre peut être traduit d'une version originale. Par exemple, on traduit des auteurs néo-zélandais, australiens, papous. C'est le cas de le dire. C'était le cas au dernier salon du livre. Voilà, vers le français. Mais il y a aussi l'exercice inverse, c'est-à-dire de partant d'un texte en français. Par exemple, les textes de Chantal Spitz ou de Mwetei Brotherson ont été traduits en anglais. Donc voilà, ça va être pour passer les frontières et pour s'ouvrir sur le monde ou pour ouvrir le fénois sur le monde. Alors, est-ce que pour le salon Made in Fénois, ça se passe comme pour un salon du livre? Les auteurs seront présents pour dédicacer, pour échanger? Alors tout à fait, il y aura... alors on n'est évidemment pas dans une ambiance salon du livre, on ne va parler que de littérature, mais il y aura évidemment la présence d'auteurs et notamment d'auteurs qui ont édité des livres récemment, donc des livres attendus, notamment alors la réédition, la 4e réédition du guide des poissons, qui est une réédition donc évidemment augmentée et actualisée. Ça c'est parce qu'il y a de la demande. Il y a de la demande, il était en rupture depuis plusieurs mois et depuis qu'il est disponible à nouveau, c'est-à-dire début d'année, ça va très vite. Alors, en même temps, c'est un peu la Bible aussi. Hein. Ah oui, non mais c'est un véritable dictionnaire. Il y a combien de pages là? Ou ça risque d'être effrayant si on regarde le nombre de pages. Non, mais pour dire qu'il y a du contenu, c'est pas... Et il y a à peu près autant d'espèces, 650 à peu près. Donc, c'est vraiment très, très complet. Et pour tout type de public, je dirais pas besoin d'être chercheur à l'IFROMER pour s'y intéresser, même les particuliers. Documenté, des photos. Tout à fait. C'est une simple réédition ou alors vous avez amené des... Ça a été actualisé. D'accord, oui, parce qu'on fait des découvertes. Ça n'arrête pas. Oui. Guide des poissons de Tahiti et des îles. Et l'auteur sera... Alors, 3 auteurs. Il se trouve que ce sont d'ailleurs des passionnés. On a Philippe Bachet, on a Yves Lefebvre, on a Thierry Zisman, qui sont des amoureux de la mer, mais aussi qui ont un regard technique, qui ont l'expérience. Je pense à Yves Lefebvre, qui est grand plongeur. Je pense à Philippe Bachet, qui est également auteur d'un livre, enfin, plusieurs livres, de plusieurs guides sur la mer, mais notamment aussi de Îles et Lumières, qui est un magnifique
ouvrage de photos. Il a sillonné plus de 80 îles polynésiennes pour recueillir des clichés uniques. Ce sont beaux vos livres, je les vois, enfin, ils sont glacés, on a envie de les palper. On parle beaucoup en ce moment des versions numériques, mais rien ne remplace quand même le toucher, de pouvoir avoir les mettre entreposés sur une bibliothèque. On parle de cuisine également. Alors on parle de cuisine, et mieux que d'en parler, et que... L'homme aux vestes de couleur. Alors on aura aussi la présence de Jean-Pierre Despériès, le personnage, et qui vient jamais les mains vides, c'est-à-dire qu'il y a toujours des friandises, des gourmandises et des plats de ses créations. Il est généreux, hein. C'est un cuisinier généreux qui vient de temps en temps ici sans prévenir, et c'est vrai qu'il vient pas les mains vides, et puis sa bonne humeur et son petit accent qui arrive là, le petit vin qui arrive bien, ça forcément quoi. Donc tous les jours où il sera présent seront des dégustation surprise, puisqu'il change d'un jour à l'autre selon l'humeur. D'accord. Et évidemment de vestes de couleur de veste. De toque. Sans la retourner, hein. Il reste dans le même domaine. Saveur polynésienne, hein, c'est son dernier ouvrage. Tout à fait. Avec les produits locaux qui sont transformés et qui donnent des idées de recettes qu'on peut faire au quotidien et pas simplement le dimanche. Simple. Hein. Oui, il ne c'est faut pas croire simple. que c'est inaccessible, parce qu'en plus il l'a fait avec sa fille, donc Taina, qui apporte aussi toute la fraîcheur, de la facilité des recettes à faire vite pour fait, changer mais du bien vieux. fait. Ah on embrasse Jean-Pierre et Savaïné. Autre livre alors on reste dans l'artisanat, puisque c'est l'objet aussi du salon. Une Bible là aussi. Hein. Là aussi une Bible sur tout ce qui est l'ordre des graines utilisées notamment dans l'artisanat, mais c'est vraiment une recension très globale avec donc l'ouvrage de Daniel Pardon, qui lui aussi pendant une dizaine d'années a sillonné les îles, recollecté. Tout à fait. Magnifique livre avec des photos qu'il a fait lui-même, je crois. Qu'il a fait et sur plusieurs années, donc il y a vraiment un long travail de documentation, de photos évidemment, mais aussi tout ce qui est de l'ordre des noms vernaculaires des différentes graines, des différentes plantes. Un travail de recherche qui va faire plaisir à tous les passionnés. Hein. Et dernier, pour terminer, quelqu'un qu'on avait reçu qui a un petit accent qui vient de Bora Bora, c'est Evolution Farm, c'est ça hein. C'est notre Johnny Ridge. Alors on touche du bois, on croise les doigts, mais oui, en tout cas, il est prévu de participer tout du long. Donc l'occasion, parce que c'est vrai que son livre a beaucoup plu depuis qu'il est disponible, c'est-à-dire à peine en quelques semaines, on est agréablement surpris de voir à quel point... Il donne de bons conseils, il y a des substitutions à ces produits qu'on évoque souvent dans les publicités pour... enfin voilà, c'est vraiment un truc très naturel. Tout ce qui est création de pesticides naturels, de compost naturel, c'est très bien illustré parce qu'il y a beaucoup de croquis. C'est ça. Et surtout, c'est adossé à son projet, donc lui aussi est là pour en parler, pour donner des conseils. Il s'agit aussi d'une rencontre Made in Fénois, c'est un moment de partage aussi. On espère qu'il sera là. Je sais que c'est un fidèle de l'émission, il nous écoute peut-être avec ses élèves, hein, ils sont nombreux et on l'embrasse. Alors quelques auteurs et puis tous les autres livres qui sont édités et qui sont encore présents. Toutes nos collections, que ce soit de beaux livres, de littérature, de Polynésie mais du Pacifique, que ce soit tous les albums jeunesse, il y a de quoi faire et on ne s'ennuie pas. Popo Meitei au vent des îles. On parlait de littérature avec Lucille Bambridge qui représente donc au vent des îles. Salon Made in Fénois, nous y serons nous jeudi, vendredi. Vous y serez du 23 au 26 mars. Grand stand, petit stand. Plutôt grand stand, c'est-à-dire qu'il y a quand même 200 livres à présenter, donc tout de suite. Et puis la présence des auteurs, une petite table à côté, tout à fait. ombragée du côté de Tohata. Merci beaucoup Lucille, bon voyage à Paris pour le Salon du Livre.